Bonjour, nous sommes le dimanche 28 juillet 2024 et le sujet sera Freebox Crystal et sa fin, qui est programmée pour 2025. Free annonce la fin de sa Freebox Crystal, c'était une Freebox ADSL 2+, et donc avec le déploiement de la fibre qui est à plus de 80% sur tout le territoire, et vers 2025, fin 2025, le taux sera de 98, quasi 100%. Free annonce la fin de sa Freebox Crystal, c'est la fin d'une aventure pour l'offre présentée à l'époque comme la plus accessible pour les abonnés de l'opérateur Free. C'est Internet haut débit, téléphone, ligne téléphonique incluse, télévision numérique, 2 € par mois pendant un an. Forfait Freebox plus option Freebox TV, avec ce design particulier. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Free vient d'annoncer la fin de l'aventure pour sa Freebox Crystal, une Freebox V5 enchâssée dans un boîtier transparent et proposée avec une offre présentée comme la plus accessible du moment à son lancement en 2013, un peu plus d'une dizaine d'années. Encore utilisée par certains abonnés et toujours proposée à certains clients en fonction des tests d'éligibilité, elle n'était plus affichée directement sur le site de l'opérateur depuis le lancement des offres Freebox Pop. La Freebox Pop qui est à 30 € par mois si vous souscrivez, et pendant un an, et après elle passe à 40 €. L'avantage aussi avec la Freebox Pop, c'est que vous avez accès au forfait Free 5G pour 10 € par mois avec data illimitée. Et ça, sans changement de prix, après un an. C'est la meilleure offre mobile, toute offre mobile confondue. Cela fait quelques années que Free propose aux abonnés Freebox Crystal de basculer vers la formule Pop ou Mini 4K. Free avait d'ailleurs déjà fait du forcing en fournissant des Freebox Mini 4K aux abonnés disposant d'une Freebox Crystal avec convertisseur fibre en 2021. La Freebox Crystal était basée sur une Freebox V5 HD qui elle-même avait été lancée en 2007. Donc ça date, 17 ans. Elle propose donc du matériel considéré comme obsolète sur un marché qui évolue très vite. D'un autre côté, il y a la Freebox Revolution Lite, qui est basée sur la Freebox Revolution, c'est une offre, qui date de 15 ans quasi, au niveau technologique. Et l'avantage sur la Freebox Revolution Lite, c'est qu'elle coûte 30 € par mois sans changement de prix, et vous avez la fibre également. Jusqu'à 1 gigabit en réception et 600 mégabits en envoi, ce qui convient à la très grande majorité des utilisateurs. Le seul inconvénient, ce serait sa partie HDMI, qui est de la HDMI 1.4 et qui ne permet pas de véhiculer du 4K en 50 ou 60 images par seconde. Free diffuse un message automatique aux abonnés qui sont encore équipés d'une Freebox Crystal, leur indiquant que leur box va prendre sa retraite d'ici fin 2025. L'opérateur précise également qu'il prendra contact avec les abonnés en question pour leur expliquer la marche à suivre pour la suite. Donc 2025, il y a encore un an et demi, pas un peu moins maintenant. Et là la Freebox Crystal avec un accès haut débit à l'ADSL 2+. Il y avait l'ADSL, l'ADSL 2, l'ADSL 2+, et sur d'autres box c'était du VDSL, pour avoir un débit encore plus élevé. Fixe de plus 110 destinations. Bénéficiez de l'ADSL 2+, pour surfer sur internet en toute tranquillité avec un débit descendant jusqu'à 15 mégabits par seconde. Aujourd'hui c'est ridicule puisqu'on a des débits fibres de 1 giga, 2 gigas, 5 gigas, 8 gigas en symétrique maintenant. Et un débit montant de 1 mégabit. Bon, à l'époque de la DSL, de plus, après ça dépend aussi de l'éloignement par rapport à aux centrales téléphoniques. Si on était à environ 1 km, on avait le débit maximum. Au-delà, ça commençait à descendre grandement. « 220 chaînes TV plus pour seulement 5 € par mois. » Ici le serveur. Port ADSL, ADSL 2+, ITU, 5 ports Ethernet, un port USB host et slave.
avec le Wi-Fi N450. Simple bande. Tout ça, ça date. Maintenant, on est au Wi-Fi 7 avec la Freebox Ultra. Au niveau du player, il y avait port Ethernet, encodage 4K en HEVC H265, qui est la dernière norme. 2 ports USB, Google Cast Ready, un port HDMI, un SVHS, pour ceux qui se rappellent à quoi ça ressemble. C'était une fiche avec 4 pins et un 5e. Vidéo composite, le RCA jaune. Un port SPDIF, fibre et cuivre. Ça, c'était pour le son multicanal. Un disque dur 40 gigaoctets. Maintenant, on a des disques durs de plusieurs téraoctets. Bon, le plus gros disque dur commercialisé sur le marché. Bon, après, ça coûte plus de 500 €. C'est du 22-24 Tera. Et là, la télécommande. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.